Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Bienvenue aux abonnés et aux nouveaux abonnés aussi. Je vais pas... Désolée, je vais peut-être me tousser un petit peu pendant cette vidéo. C'est que je suis en train de perdre ma gorge. C'est le nord et il fait froid depuis une bonne semaine, froid et humide. Et voilà, j'ai pris un petit coup de froid. Donc je voulais quand même vous faire cette vidéo pour les énergies de la semaine qui arrive. Et j'ai encore une fois pas regardé les dates. Mais je crois que c'est la semaine que je réfléchis du 26 au 4 décembre, il me semble. Vous me direz si je me trompe. En tout cas, la semaine qui arrive. Et j'espère que la semaine précédente s'est bien déroulée. Semaine de nouvelle lune qui a été, pour ma part, très fatigante, où j'ai pas beaucoup dormi. Donc du coup, je pense que ça a dû jouer sur mon petit coup de froid. Voilà, voilà. Encore une fois, je vous ai mis une petite création fabriquée par mes mains, voilà, de mon auto-entreprise. Donc, une petite couronne en forme de lune dans des tonalités ici de rouge et de blanc pour Noël, avec le petit ruban pour l'accrocher si besoin. Voilà, si ça vous intéresse, il y a toujours les liens liés du coup à mon activité dans la barre de description. Je vais essayer de la mettre pour qu'on la voit sans qu'elle me gêne. Attendez, je fais un petit ajustement. Ça, c'est mon petit chaudron que j'aime trop. Porte-encens avec des petites améthystes dedans. Voilà qui est plus correct au niveau de la composition de l'image. Alors, on est parti. Je sais pas, elle sera peut-être un petit peu plus courte que d'habitude. Je verrai si ma voix arrive à tenir jusqu'au bout. Ok, on a instabilité, jalousie. Bon. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de positif qui arrive vers nous cette semaine? S'il vous plaît, les guides. Parce que là, je n'avais pas posé la question. Homme. Ok. Homme ou énergie masculine. Peut-être vous, peut-être votre compagnon, peut-être un homme de votre entourage, un homme auquel vous pensez, ou une personne qui a une forte énergie masculine, qui est dans une instabilité ici, et dans une énergie en fait de jalousie, de mal-être, je sens comme un sentiment où cette personne-là est un peu égarée, un peu perdue, elle ne sait pas trop quoi faire, où aller. Elle a envie de changement. Elle a envie de changement dans sa vie. Elle a envie que les choses changent, quelque chose change. Mais elle ne sait pas comment le faire, comment le réaliser. Et donc, elle ne met rien en place pour effectuer ce changement, comme elle ne sait pas où aller exactement. Et elle observe. Et elle observe les autres et elle se dit, oui, les autres, une sorte de sentiment de se dire, oui, les autres sont mieux que moi, ils font ci, ils font ça. C'est pas de la jalousie pure et dure, mais voilà, c'est une notion de se comparer aux autres et de penser que comme nous, on n'est pas capable d'eux, on ne sait pas faire, on est moins bien. Du coup, bah, on ne fait pas, tout simplement. On prend pas les choses en main, et du coup, on est instable parce qu'il y a des jours, on va se dire oui, j'y vais, et puis après, je ne sais pas, on va tomber sur un post sur les réseaux sociaux, tomber sur quelqu'un qui va nous mettre face à ce que cette personne, elle, réalise dans sa vie et nous bloquer mentalement, hein. Sur bah moi je saurais pas faire, c'est pas pour moi, ou il y a quelque chose comme ça, hein, il y a un blocage ici. On va aller voir plus précisément avec d'autres oracles, hein. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire quand même sur cette... Pour moi c'est une énergie masculine qui est instable et jalouse.
Ou en tout cas, qui est dans la comparaison. Commence à se comparer. Oh, bon, on a quand même une carte positive ici. Il était une fée. Donc, il y a vraiment ce désir de changement ici. Et d'écrire une nouvelle histoire, d'écrire un nouveau chapitre. D'ouvrir quelque chose de nouveau. Il y a encore les serpents qui se sont retournés à l'intérieur du paquet. Ça n'a pas sauté, donc je ne la prends pas. Mais ouais. Mais il y a la jalousie qui freine cette personne, qui vous freine peut-être vous. Hein. Elle a sauté sur moi. En tout cas, il y a la joie qui arrive. La joie liée, quand même, cette personne va peut-être finir par se décider à ouvrir un nouveau chapitre. Peut-être que c'est vous, hein. Peut-être que vous allez enfin vous décider à bon, bah c'est tout, allez, j'arrête de me comparer. Je fonce, j'ouvre ce nouveau chapitre et en fait, ça va être la joie. Hein, donc ça, c'est très beau. Et le retour de l'équilibre. Donc, comme on avait l'instabilité, c'est pas mal. Là, il y en a trop. Hein. On a quelque chose quand même de magique qui va arriver. Mais je pense qu'en fait, il y a peut-être encore des blocages en ce début de semaine. Une notion d'avoir besoin d'y voir plus clair, etc. On a la fée des bois. Avec l'énergie verte, c'est l'énergie de la guérison, la connexion à la nature, l'ancrage, la magie aussi, la notion du chakra du cœur, connexion au cœur. Donc, c'est peut-être démarrer une nouvelle activité qui vous tient à cœur, un nouveau projet qui vous tient à cœur, ou une nouvelle relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre, vraiment, comme si on fermait le chapitre précédent, qu'on ouvrait un nouveau chapitre, chapitre qui va vraiment être en cohérence et en connexion avec votre cœur et qui va vous apporter de la joie. Donc, allez-y, n'ayez pas peur et puis arrêtez de vous comparer aux autres. Hein. C'est peut-être ça aussi. Alors, désolée pour le bruit, c'est l'heure de manger du toutou. Honnêtement, pour ceux qui ont des animaux, le distributeur de croquettes, c'est génial. Pourquoi je tire encore une carte? Bon, voilà, j'étais dans mes pensées. Bon, en tout cas, il y a la famille des lutins, donc il y a la notion d'enfant intérieur aussi qui ressort. Et peut-être d'avoir des moments de partage et d'échange avec des amis, hein, et de s'amuser, de festoyer, de laisser... de danser, de chanter, de laisser exprimer son enfant intérieur. Je prends un autre oracle. J'étais en train de penser à ce distributeur et du coup, j'ai continué avec l'oracle des lutins. C'est pas grave. Petit message annexe du coup. Là, j'ai pris mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Je suis un petit peu à côté de mes pompes, comme on dit, hein, à cause de la fatigue accumulée. On a l'inspiration. Bon, on a un regain d'aspiration du coup lié à cette nouvelle relation, ce nouveau projet, ce nouveau travail, cette chose, cette décision que l'on prend de suivre son cœur va nous inspirer, va nous donner envie de réaliser plein de choses, d'aller vers de nouveaux horizons. Mais on vous invite quand même à profiter également à être dans l'instant présent. À ne pas trop vous projeter vers l'avenir. C'est peut-être ça aussi qui vous freine, vous bloque et vous met en instabilité de trop se projeter et se dire oui, mais si je fais ça, est-ce qu'il va pas se passer ci, il va se passer ça et du coup ça va pas fonctionner, nanani, nanana. Vous voyez? Voilà, elles ont sauté loin là. Et donc du coup ça nous freine. Et là on vous invite à vous reconnecter à l'instant présent, vraiment, pour vous reconnecter à vous-même, être entier, entière, et retrouver cet équilibre, cette force la force d'aller dans l'action, mais dans l'action, voilà. C'est pas être dans l'action en projetant quelque chose, c'est vraiment être dans l'action dans le moment présent. Voyez?
à cet instant précis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'inspire, peu importe ce que ça m'apportera ou ce que ça ne m'apportera pas dans l'avenir. À ce moment précis, j'ai envie de faire ça, je le fais. C'est un petit peu cette notion-là. Et au final, se dire, oui, mais si je fais ça, après, il va se passer ci, il va se passer ça, ça vous bloque. Donc, stop. Stop. Arrêtez de vous comparer, arrêtez de trop vous projeter. Et puis, écrivez l'histoire page par page. Voilà. Ne soyez pas à la première page du chapitre en réfléchissant déjà à ce que va être la dernière page de ce chapitre. Vous voyez, écrivez les pages une à une et du coup, soyez vraiment dans l'instant présent. Je vais regarder avec l'oracle Lenormand. Hop. Ce que l'on nous dit pour les énergies de cette semaine. Pour cette semaine où nous passons au mois de décembre. Hop, on a la fidélité. On a encore l'énergie du 9. Hein. L'énergie du 8, du 1 et du 9 sont très présents ici. Donc, il y a vraiment pour moi un redémarrage, un recommencement très très fort, un changement aussi. On vous parle d'amitié et de fidélité, donc je pense que c'est ça, il y a une notion de partage avec vos amis, avec votre entourage, de profiter de ce que vous avez. Si vous démarrez une nouvelle relation, on vous dit que cette personne va être fidèle. Ou en tout cas, de bien vous entourer des bonnes personnes, celles que vous savez fidèles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est celle-ci. Les autres, c'est parce que... Alors, on a la chance. Ah, ça c'est top. Bon, la chance est avec vous. Il y a quand même quelque chose... vous voyez, il y a quelque chose qui arrive à vous, peut-être, qui va vous permettre de démarrer justement ce nouveau chapitre. De démarrer une nouvelle histoire aussi pour certains, j'entends. Hop. Vous pouvez arrêter de me faire sauter à Tatawin, s'il vous plaît. Une histoire en tout cas qui va vous permettre de vous ramener l'équilibre émotionnel et l'équilibre aussi financier pour certains, suivant ce que vous voulez démarrer. Si c'est un projet professionnel ou une histoire d'amour, voilà, l'histoire d'amour ne va pas vous ramener une abondance financière. Enfin, peut-être indirectement, hein, c'est possible, mais bon. Il y a plutôt une notion, désolée, de retrouver un équilibre, soit financier, sans être dans j'ai gagné au loto, hein, mais vraiment d'avoir voilà, ce qu'il vous faut. Et d'avoir assez tout simplement et sinon si c'est de l'ordre du sentimental, d'être équilibré en fait au niveau de vos émotions, de retrouver quelque chose de moins instable, de plus équilibré au niveau de vos émotions. On a quand même le soleil là derrière, hein. On a l'amour de l'autre côté parce que mes cartes sont toutes retournées, donc c'est top, hein. Pour moi, pour la plupart il y a quand même une question d'histoire sentimentale peut-être qui va se rééquilibrer, qui va s'apaiser, qui va être retrouvée peut-être pour certains, pour les célibataires. Aouh, je me cogne. Ou des tensions au sein de relations aussi qui vont être apaisées et on sera plus dans le partage et plus dans la joie. Ok, je vais regarder avec l'oracle de la voix des âmes. Pour cette semaine qui arrive, bébé, vous êtes la source de tout, on vous le rappelle, hein, vous êtes la source, c'est à vous de mettre en marche le changement pour qu'il arrive. Ça ne sert à rien de l'attendre et tant que vous n'aurez pas eu le déclic intérieur pour mettre en marche ce changement, ça ne fonctionnera pas. Avec cette carte, j'ai aussi la notion de magnétisme, d'aimanté, comme s'il y avait deux entités qui s'attiraient l'une à l'autre. Donc peut-être que vous allez retrouver une personne avec qui la relation est très, très intense, qui a une sorte de magnétisme, que vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre.
par l'univers, par les forces, par un lien d'âme. Pour d'autres, c'est plutôt vous êtes attiré par quelque chose en fait, par une nouvelle activité, par un nouveau travail, par un projet. C'est un truc, c'est l'instinct quoi. Vous êtes, il y a une notion d'aimant en fait ici que je ressens avec cette carte. Bon, ok. Et on a la notion de quand même, il va falloir vous continuer à vous respecter, à être connecté à vous-même, à être dans l'instant présent en fait. Pour moi, cette carte, elle me le rappelle pleinement. Parce que même si y a un nouveau travail qui se met en route, un nouveau projet, une nouvelle relation, même si en fait, on me dit, même si les choses s'accélèrent, il va falloir continuer à prendre des moments de pause pour vous, des moments de méditation, des moments de où vous vous recentrez, vous faites le calme intérieur. Ne recommencez pas à courir partout en fait. Il y a cette notion-là. Même si les choses s'accélèrent, vous avez l'impression, je ne sais pas, d'être débordé, d'avoir mille choses à faire. Prenez quand même le temps et soyez quand même dans l'instant présent. Il y en a trop. On avait quand même l'abondance hein, qui a sauté. De toute façon, si elle doit sauter, elle ressortira. Mais là, il y en avait d'autres derrière, donc c'était trop. Allez, les guides. Ouais, c'est ça. Hein. Je pense qu'on là, on veut vous alerter en vous disant ne revenez pas, que ce soit dans un nouveau travail ou dans une nouvelle relation, dans une position de soumission où vous vous oubliez en fait. Où vous vous oubliez, vous faites passer les autres, vous faites passer votre travail avant votre bien-être, votre repos, avant vous en fait, tout simplement. Donc, ouais, c'est vraiment le conseil qu'on veut vous dire et vous dire attention. Il y a des choses qui arrivent vers vous avec la chance, la joie, etc. Des changements. Vous allez ouvrir un nouveau chapitre. Mais faites attention à toujours rester centré, aligné sur vous, à toujours rester la source, à ne pas chercher la source chez autrui ou dans autre chose. Et à toujours continuer à vous faire passer en priorité. Voilou. Je vais prendre l'oracle des flammes jumelles. Vous avez un petit ronflement du toutou. Hop. Il n'est pas content, il pleut, il n'aime pas la pluie, donc il ne peut pas aller faire son petit tour dehors. C'est Monk, il n'aime pas avoir les pattes mouillées en plus. Coucou, il râle. On a l'âme inconnue et je vous parlais de ici vraiment de quelque chose qui est aimanté. Et pour moi, il y a une aide, soit de l'univers, soit d'une personne ici, que vous connaissez ou non, mais en tout cas, c'est un lien d'âme que vous alliez... Enfin, vers lequel vous allez être attiré ou que la personne... Enfin, une notion d'aimant, voilà, j'ai du mal à exprimer la chose, mais il y a une notion d'aimant entre deux personnes où tout simplement vous attirez à vous de manière magnétique ou aimantée quelqu'un ou quelque chose qui peut-être va déclencher également ce nouveau chapitre. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, les guides, pour les petites âmes qui écouteront cette vidéo? N'hésitez pas à aller voir le live. Moi, je ne sais pas si je pourrais parce que je suis... j'ai des trucs de prévu cet après-midi. Mais d'aller voir le live à 18 h de ma petite Chavoudi que je félicite pour ses 1 an de chaîne et ses 1000 abonnés. Bravo! Une belle communauté. On a le travail intérieur ici. Donc, ça travaille, hein. C'est ça, hein, dans cette semaine, ça travaille. Il y a des choses, en tout cas, début de semaine, pour moi, qui vont travailler. Il y a peut-être des choses à digérer, à pardonner aussi. Parce qu'on est vraiment au niveau de l'estomac ici. Pour moi, ça ne travaille pas forcément dans le mental. C'est, oui, des choses à pardonner, à digérer. Peut-être que vous allez avoir des petits maux d'estomac aussi. Et on a le guide. Donc, il y a quelque chose qui va se débloquer grâce à l'univers ou une aide à vos guides. Ou à une personne, je disais, que vous allez attirer qui va vous permettre de débloquer, on a l'énergie du 2, hein, de débloquer cette situation, en tout cas de démarrer une nouvelle étape de vie, un nouveau chapitre.
Mais ce travail intérieur, les guides, je vais reprendre une carte. Sur le travail intérieur, j'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir un peu de détails ici. Ouais, on me dit, pardon. Oh là là, c'est fou d'être fatiguée comme ça, c'est agaçant. Bref, je suis vraiment désolée, je touche, je baille, c'est génial. Il y a des choses que je dois évacuer, tout simplement. Travail intérieur, il y a une notion de digérer quelque chose. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore bien digéré, j'ai l'impression ici. Ça va se faire hein, dans la semaine, ne vous inquiétez pas. Ne forcez pas les choses, prenez le temps de comprendre. Par rapport peut-être à une relation précédente. Ouais. À quelque chose qui s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez, ou à une personne qui vous a déçu, qui vous a blessé. C'est pas forcément sentimental hein, ici, c'est peut être amical, familial, mais il y a quelque chose à digérer par rapport à une relation. Ouais. Ça peut être aussi voilà, un collègue, un ancien patron qui vous a déçu, ou même l'entité entre guillemets de l'entreprise, hein, parce qu'on a quand même l'énergie de l'homme. Ouh, avec l'oracle défait, ça saute. Bon, alors on a communication avec la licorne, purification, action discrète. Donc vous voyez, les choses vont se mettre en marche, le renouveau, le 10, mais petit à petit, étape par étape. En tout cas, pour moi, il y a la notion quand même de communication qui va débloquer la situation. Communication avec la licorne. Peut-être déjà une reconnexion avec vous-même et communiquer sincèrement avec vous-même, avec votre licorne intérieure, votre guidance intérieure, tout simplement. Purification, c'est voilà, c'est il y a vraiment une notion, moi je disais j'ai des choses entre le bâillement et le doucement à extérioriser, peut-être que vous aussi, vous devez vous purifier de certaines choses en évacuant certaines énergies qui ont eu du mal à passer là, au niveau de l'estomac peut-être, ou du chakra de la gorge. Mais pour moi il y a quand même cette notion de communication, quelle qu'elle soit, qui va débloquer la situation. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit là? Loin, très loin d'ici, rêverie créative. Donc, on vous parle d'imagination, de vous reconnecter à votre, voilà, à votre imagination, de vous autoriser à rêver aussi. Peut-être la notion de distance avec quelqu'un, où vous avez envie de partir loin, ou vous prenez vos distances avec quelqu'un ou quelque chose. On a le 10, le 30, c'est très rond, hein, comme... Et on a les amoureux, nouvel amour, aventure, coup de foudre. Vous voyez, je sentais qu'il y avait quelque chose quand même de l'ordre de l'amour pour la plupart des gens ici. Peut-être que c'est une communication d'une personne avec qui vous avez été en couple. Ou en tout cas un ami, voilà, que vous aviez perdu de vue, qui était loin, très loin d'ici. Mais à qui vous pensiez encore de temps en temps. Ou... où vous avez l'impression d'être trop à distance, ou que la communication était coupée, ou que vous étiez trop différents pour être ensemble d'une certaine manière, mais vous en rêviez quand même. Il y a cette notion-là. Il y a des messages aussi qui sont passés dans vos rêves ici. Pour moi, il y a une communication de l'ordre de l'émotionnel ou du sentimental, j'ai l'impression. De s'avouer les sentiments, j'entends aussi. De s'avouer ses sentiments, ou tout simplement, en fin de semaine, une rencontre coup de foudre. Une nouvelle histoire qui va démarrer. En tout cas, je vous parlais de nouveaux chapitres ici, qui va vous ramener la joie. Je vous parlais de chakra du cœur. Je pense que c'est ça, hein. On a quand même l'énergie masculine ici. On est quand même sur... coucou les hommes, comme dirait Chavoudi, mais... voilà, on est quand même, la plupart des personnes qui m'écoutent sont des femmes, en tout cas une énergie féminine assez intense ici. Je pense que, ouais, hein, pour moi, c'est, j'entends même retrouvailles, retour,
et démarrer une nouvelle histoire. Donc ça peut être aussi des retrouvailles d'âme, hein. Ça rejoint un peu la guidance sentimentale que j'ai fait dans la semaine et je crois que c'est vraiment les énergies du moment. La notion de, je vous parlais également de magnétisme avec la carte de la source, 2 personnes qui sont attirées l'une vers l'autre, consciemment ou non d'ailleurs. En tout cas, c'est de l'ordre de la destinée. Vous devez vous retrouver pour démarrer un nouveau chapitre ici et réaliser vos rêves. Mais on vous dit de ne pas être dans l'attente. Et en dos de deck, j'ai conte de fées. Lâcher prise, détachement, dépassement. Donc, on vous demande de lâcher prise sur la situation, sur peut-être l'envie de retrouver cette personne, sur les tergiversations mentales que vous avez, ou lâcher prise sur ces choses qu'on a vues qu'il fallait pardonner aussi, ces blocages, ces choses que vous n'aviez pas digérées. Pardonner et lâcher prise sur les choses du passé, en fait. Pour moi, c'est de laisser le passé derrière vous. Pour avancer vers cette nouvelle histoire ou ce renouveau dans une relation. Ouais, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Bon, il y a quand même... Le début de semaine va être compliqué pour moi. Va être fort. Va être peut-être... voilà, il y aura peut-être des excès d'émotions, entre guillemets, mais pour purifier, pour évacuer certaines choses, pour nettoyer, pour vous permettre de revenir dans l'instant présent, de lâcher prise sur une situation et mettre en marche, mettre en branle ce nouveau chapitre-là qui arrive, hein, c'est... Voilà, on ferme en début de semaine un chapitre et à partir du milieu de semaine, on rouvre un nouveau chapitre, j'ai l'impression. Donc, c'est très positif au final, hein, quand même. Donc, c'est top. Non, celui-là, j'ai pas envie. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle de Brocéliande. Hop. Si j'y arrive. Le petit livret. Désolée, j'ai l'impression d'être très lente. Très lente, c'est un truc de fou. C'est pas grave. Vous allez aussi faire une petite méditation en m'écoutant et ralentir. C'est peut-être ça, hein, qu'on vous demande dans cette semaine. On vous demande de ralentir. On a la chauve-souris. La chauve-souris, c'est le changement. Le changement qui arrive d'un coup, le changement, le bouleversement même, de l'ordre du divin, de l'ordre de la destinée, de l'ordre un changement qui est engendré par l'univers, hein. On a encore l'énergie du 8. Ouais. Et c'est aussi la communication, c'est le voyage, c'est la communication. On avait vu loin, très loin d'ici. Communication, c'est peut-être la communication avec quelqu'un qui est loin de vous, vraiment au niveau distance. Ou reprendre une communication qui était coupée avec quelqu'un avec qui vous aviez fait une pause, pris vos distances, voilà. D'où la notion de digérer aussi ce qui s'est passé dans le passé. Oui, voilà, les déceptions et autres tensions qu'il y a eu peut-être vis-à-vis de cette personne. Là, aujourd'hui, ils adorent me faire sauter les cartes très très loin. Qu'il y a eu dans le passé, voilà, digérer ce qui s'est passé et le laisser lâcher prise là-dessus pour prendre conscience aussi que peut-être la personne qui revient a changé. Comme vous avez changé, les circonstances ont changé, hein. On a l'Autier de Viviane. Alors celui-là, cette carte-là, je ne sais plus très bien. Le chêne, 24, 22 et le Graal. Le Graal, c'est génial, hein. On a vraiment une énergie de guérison pour moi ici. On a le bleu et le vert qui sont très présents. Je vais regarder... Le chêne, pour moi, c'est l'enracinement, c'est l'ancrage, c'est lié à la famille aussi, il me semble, cette carte. Ces deux-là, je ne les connais pas bien, de cartes. C'est pour ça que je vais zioter dans le livret. Mais le Graal, c'est juste magique, en fait. C'est la magie, c'est les émotions, c'est l'équilibre émotionnel, c'est l'équilibre en général. Et c'est aussi la carte qui revient un peu à la carte de la chance. Il y a vraiment quelque chose de très, très beau qui arrive vers vous. Peut-être une union sacrée, quelque chose comme ça. L'Autier de Viviane, on me parle de prison, de sentiment d'être enfermé, de blocage et d'isolement, vous voyez. Donc je pense que c'est ça, il y a du changement sur une situation de blocage,
une situation qui était bloquée, vous vous sentiez seul, vous vous sentiez isolé. Et ça va bouger, ça va se débloquer ici. Pour moi, il y a du changement qui arrive. Elle attire votre attention sur quelque chose ou quelqu'un qui vous entrave. Et elle vous invite à vous sentir un peu plus libre en fait. Hein. Il y a quelque chose à libérer. Il y a vraiment un blocage à libérer. Pour moi, c'est lié aussi à quelque chose qu'il faut digérer, qu'il faut pardonner. Et qu'il faut évacuer en fait. Purifier, évacuer, nettoyer. N'hésitez pas à prendre des douches, des bains, à faire des méditations, à brûler de l'encens, de la sauge, du palo santo, peut-être à faire des soins énergétiques, par exemple les soins de Luc Baudin sur YouTube, pour évacuer certaines choses. Attention, je vais éternuer. Je suis naturelle, hein, je ne vais pas couper à chaque fois. Voilà, à mes souhaits. On vous dit, avec cette carte, je t'invite à déployer tes ailes. Ce n'est qu'ainsi que tu réaliseras que tu peux voler. Donc c'est très très beau. En fait, pour moi ici, oui, voilà, vous êtes emprisonné, mais c'est vous qui vous créez votre prison. C'est vous qui vous bloquez. Il y a quelque chose en vous qu'il va falloir changer, travailler, évacuer, purifier pour vous débloquer ici. Pardonnez. Ouais. Et le chêne, c'est la force, la longévité, la solidité, l'héritage des anciens et le karma familial. Alors, c'est peut-être un blocage lié au karma familial, une histoire de famille. On vous parle d'héritage des anciens, de racines. Donc, c'est quand même l'ancrage. Hein. L'ancrage à vos ancêtres, l'ancrage à votre famille. Et vous allez retrouver de la force, en fait, c'est ça. Hein. De la force, de la solidité, de l'équilibre. De l'ancrage. Et il y a aussi pour certains la notion d'un ancêtre qui veille sur vous ici. Peut-être c'est une notion aussi de digérer certaines histoires liées à la famille, des personnes de l'ordre de votre famille, d'âme, famille de cœur ou famille tout court, famille de sang on va dire, qui vous ont déçu. Il va falloir digérer ça. Et pardonner pour lâcher prise en fait et aller vers quelque chose de très très beau. Hein. Et vous allez retrouver de la force, du dynamisme, de l'ancrage. C'est très beau. Je t'invite à te rappeler qui tu es. Un arbre ne peut survivre sans ses racines. Il y a peut-être aussi la notion de vous reconnecter justement si ça ne va pas à vos racines et à votre famille pour... Je vous disais, d'être dans le partage, de vous entourer vraiment des personnes qui vous sont fidèles en fait et sur qui vous pouvez compter aussi. Et enfin, le Graal, on vous parle de perfection, d'aboutissement et de réussite totale. Donc il y a vraiment quelque chose de très très beau qui va arriver vers vous, que ce soit professionnel, lié à un projet ou au sentimental ou dans une relation. Lorsque le Graal apparaît dans votre tirage, tous les obstacles s'effacent. Cette carte annule tous les effets négatifs qui pourraient se trouver dans votre tirage. Donc, on vous dit vraiment que le blocage ici va se défaire hein, avec le Graal. Le blocage va se défaire, ne vous inquiétez pas. La quête est finie, la réussite est totale. Vous avez trouvé votre Graal. Peut-être que vous allez trouver aussi pour certains votre âme sœur. Relié au monde, donc le monde s'ouvre à vous. Succès absolu, pardon. Aboutissement, fin de la quête, fin du chemin initiatique, ancrage, force, enfin voilà, je pense que le début de semaine, en fait, c'est encore peut-être dans les énergies de la nouvelle lune, où vous avez encore des choses à purifier, à laisser de côté, à lâcher prise, à nettoyer. Et puis ensuite, il y a un renouveau total qui va se faire dans la semaine, qui va être très très beau, très très puissant avec le Graal. C'est vraiment, on a eu la chance, on a eu le Graal, on a eu le feu de joie. On a presque toutes les cartes les plus positives à chaque oracle, quoi. Donc vraiment, c'est très très beau. On a eu la source aussi, c'est quelque chose de puissant. Il y a vraiment une belle énergie qui va en ressortir. Hein. Je te rappelle que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Pour faire les miracles d'une seule chose, poursuis ta quête. Voilà. Ne soyez pas, n'ayez plus peur, ne doutez plus. Et avancez, poursuivez votre quête.
Ouais, il y a quelque chose de très beau qui arrive quand même. Hein. Vraiment, c'est ce que je ressens. Courage, début de semaine. Travaillez sur vous, sur ces blocages. Digérez ce qu'il y a à digérer. Et vous verrez qu'ensuite, tout va se débloquer. Apprendre à ne pas s'attacher aux événements, aux blocages, mais plutôt les voir comme une merveilleuse opportunité d'évoluer vers plus de sagesse. Vous voyez, pour débloquer, en fait, on vous dit là d'en apprendre quelque chose, de venir vous reconnecter à vous et de comprendre qu'est-ce qui bloque, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je me sens comme ci, comme ça, pour en apprendre ce qu'il y a à apprendre et pouvoir... débloquer la situation, en fait. Ne pas s'attacher aux événements, c'est ça aussi, c'est lâcher prise, quoi. Rien de ce qui demeure à l'extérieur ne peut vous permettre d'atteindre la liberté intérieure. Celle-ci est avant tout une posture. On vous dit que voilà, vous vous sentez enfermé, bloqué, ici avec l'autrier de Viviane, emprisonné, mais c'est vous qui vous emprisonnez. Il n'y a rien à l'extérieur qui peut vous emprisonner, c'est que vous-même à l'intérieur. Donc à partir du moment où vous aurez décidé de prendre votre liberté à l'intérieur de vous, vous l'aurez à l'extérieur également. Comme votre enfant intérieur, riez, amusez-vous, mettez de la joie et de la légèreté dans votre vie. Donc, profitez de l'instant présent, partagez, riez, dansez, chantez, je vous le disais en début de guidance. C'est une notion de partage, de s'amuser, etc. Enfin... ça c'est faux. Pardonner est un acte d'amour envers soi-même, une libération et donc une guérison émotionnelle. C'est vraiment l'énergie du début de semaine pour moi, un déblocage lié peut-être à un karma familial ou en tout cas à quelque chose que l'on n'a pas digéré, que l'on n'a pas pardonné. Il va falloir conscientiser et pardonner par amour pour soi et se libérer, se purifier de tout ça. Et après, il y a de belles choses qui arrivent. C'est top. Hein, c'est génial. On a vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc exprimez-vous également, exprimez ce que vous ressentez. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Vous allez guérir, ayez confiance en l'univers. Vous allez y arriver, vous avez tout en vous, vos anges et vos guides sont là pour vous aider, n'ayez pas peur. Il y a vraiment une notion de guérison, je le disais, avec les couleurs vertes et bleues là, c'est vraiment ce que je ressens également, guérison du cœur en fait, par rapport à quelqu'un qui vous a déçu ici, pour moi. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ouais, c'est ça. En fait, vous n'avez pas digéré quelque chose, donc votre amour est un peu... Vous avez perdu l'amour inconditionnel de toute chose et de vous-même peut-être également. Là, ici, on vous demande de vous aimer et de pardonner à cette personne. Mais pour vous, pour revenir dans l'amour de vous... Et on vous dit qu'en faisant cela, vous allez pouvoir transformer les événements à venir en fait. Et on a encore le pardon, si vous n'aviez pas compris. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà, je crois que ça résume bien ce que j'ai essayé de vous expliquer au final. Pardonnez pour éclaircir votre cœur et pouvoir accueillir des nouvelles choses qui arrivent vers vous, les amis. C'est très beau. Voilà, je vais terminer là-dessus. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous fais des gros poutous. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!